Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois que cette 11e modification du PLU ne servira malheureusement pas à grand-chose. Elle ne servira pas à grand-chose parce qu'elle est bercée par une illusion, une grande illusion, qui est l'illusion réglementaire. Cette illusion réglementaire, elle se manifeste à plusieurs titres. D'ailleurs, dans les propos qui ont été tenus précédemment, on en a vu des illustrations. Mais elle se manifeste en particulier sur une question qui est centrale. La question qui est centrale, en fait, il y en a deux, chacun l'aura bien compris. Il y a la question qui concerne effectivement l'adaptation donc à la transition climatique. Et puis d'autre part, il y a la question qui concerne la plus grave crise qu'on ait vécue depuis 30 ans, la crise du logement, qui n'a pas fini de produire tous ses effets et qui fait qu'on est en train de découvrir la profondeur abyssale de ce qui va se produire ici et ailleurs, pas seulement naturellement dans notre métropole, mais enfin notamment dans notre métropole, et qui va se manifester de manière encore plus importante dans les 2 ans qui viennent. Donc face à ces priorités-là, eh bien, on aurait dû tenter de faire un document, une modification. On a certes tous conscience que ce n'est pas une révision, une modification qui se donne comme priorité d'être utile sur ces 2 domaines. Or, sur ces 2 domaines, des défauts sont marquants. Même sur la question qui est la vôtre, entre guillemets, la question de l'adaptation au changement climatique, cette illusion réglementaire dont je parlais se manifeste. Elle se manifeste avec cette histoire de coefficient de végétalisation, où, dans la pratique, vous mélangez des choses durables et des choses complètement éphémères, des choses objectives et des choses qui sont, comment dire, peu durables, critiquables, etc. Donc, comment va-t-on apprécier ça ? Ça, c'est un argument de papier, c'est une règle de papier qui, dans la pratique, va vivre, à mon avis, très difficilement. D'ailleurs, notre collègue Christophe Duprat, avec pertinence, a fait remarquer que sur cette question aussi de la végétalisation, il y a quand même une aberration. Je ne vais pas redire ce qu'il a dit sur la réduction, le grignotage de l'espace de pleine terre. Enfin, il y a quand même un paradoxe à grignoter d'un côté l'espace de pleine terre et à dépenser des fortunes pour diminuer l'imperméabilisation des sols, ce que nous pratiquons dans plusieurs endroits, les écoles, les rues, etc. Il y a un paradoxe qui est très fort. D'autre part, sur la question donc centrale, me semble-t-il, qui est celle de la crise du logement, maintenant elle est connue depuis 3 ans et demi. Donc on ne peut pas dire qu'on la découvre, on ne peut pas dire que cette priorité apparaît, émerge. C'est une évidence pour chacun. Elle est vécue dans toutes nos communes, elle est vécue avec encore plus de force sans doute dans la ville-centre. Eh bien face à ça, qu'est-ce qui est mis en œuvre concrètement ? Rien. Des méthodes qui ont fait la preuve de leurs insuffisances par le passé, qui ont parfois été utiles, mais enfin, s'il suffisait d'allonger les servitudes pour créer du logement social, ça se saurait, et ça aurait été fait sur l'intégralité du territoire métropolitain. Et d'autre part, le plus bel exemple, ça a été dit par beaucoup des collègues qui sont intervenus avant moi, le plus bel exemple de cette illusion réglementaire, c'est la question du logement social et des normes. Vous croyez que parce qu'on écrit « ce serait bien si » sur un papier, ça se traduit dans les faits. Évidemment, la baisse du seuil, même si elle a été un peu atténuée par rapport aux 500 mètres carrés tout à fait ridicules qui étaient proposés au départ, n'aura qu'une action, c'est une action négative. Elle va freiner des projets. La seule manière de faire de l'urbain aujourd'hui, c'est l'urbanisme négocié. Le reste n'existe pas, parce que l'urbanisme, comment dire, organisé, planifié, c'est un organisme qui ne se fait pas, qui n'est que dans les bureaux et dans les écrits. Et donc, cette illusion réglementaire, Monsieur le Président, je crois qu'elle est un peu tragique et elle nous amène à voter aujourd'hui, comme l'a très bien dit à l'instant Emmanuel Salaberry, sans doute pour la première fois depuis longtemps, de manière opposée, avec des fractures claires entre nous, elle nous amène à voter un document qui ne servira à rien alors qu'il a été élaboré pendant près de 4 ans, un document qui va laisser telle quelle la situation dramatique du logement, et puis un document qui finalement est la traduction de ce qui est votre vision depuis le début. Quand je dis votre, je parle de celle du président, de la majorité en tout cas qui est ici. C'est une vision boboifiante de la ville et de la métropole. C'est une vision qui heurte les plus faibles d'entre nous et qui rend cette ville et cette métropole chaque jour un peu moins inclusive. Je le déplore et donc, comme mes collègues, eh bien, je serai amené à voter contre. Je vous remercie.